Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur mon serveur Minecraft pour aller faire un petit tutoriel sur un système à double entrée pour jeux PVP. Donc c'est-à-dire euh, un système qui permet que quand deux joueurs veulent jouer à un jeu PVP, l'un n'est pas dans l'arène tant que l'autre n'est pas prêt. Voilà, c'est mieux que il y en a un qui attend de l'autre, il peut truquer, voilà. Ça, ils sont dedans en même temps, ils ne peuvent pas truquer, et puis ça se passe bien. Donc, je vais voir à quoi ça ressemble à peu près. Donc, là, je vais faire une sorte de petit truc. C'est-à-dire que quelqu'un se pose sur cette surface. Il active le système, rien ne se passe. Il faut toujours attendre. Ça ne se passera et rien ne se passera de côté. L'autre active, et voilà. Et de l'autre côté aussi. Quand je dis finisseur combat, ils atteignent la même ligne. Ou alors ils font tout seul. Et bon. Ils activent les deux. Voilà. Et ça se remet. On va faire ce petit système très pratique ici. Donc, je fais une surface alors assez grande, je vous préviens. Peut-être pas aussi grande que ça, là j'ai un peu exagéré, mais bon, pour être sûr que ça me suffira. Ensuite, il faut un bloc bouton et juste à côté un autre bloc pour permettre de faire passer le circuit en dessous. Pareil. Et ensuite, un bloc qui se remarque là-bas, c'est des demi-dalles. Vous voyez, c'est des demi-dalles. Pour dire c'est sur ce bloc-là, c'est sur ce bloc-ci, là j'ai mis de la trace, voilà. Donc on veut que quand on appuie sur ce bouton-là, et ce bouton-là, ça souffle. Et ça reste en miroir. On va pas faire des portes R, on va faire des portes flip-flop, mais vous allez voir, ça vient plus quand même. On va faire la descente de cours en plus. Donc j'avais déjà un peu préparé. Voilà. On va plus les faire descendre par là, parce que en fait je l'ai fait, j'ai déjà essayé de faire la vidéo tout à l'heure, et puis en fait j'ai remarqué que c'était un gros fail. Donc il faut bien prévoir. Ah ouais, non. On va bien le faire par là, parce que faut prévoir à cette place. Voilà. On va le faire comme ça. Hop. On va reprendre de la trace. Alors je vais faire un truc comme ça parce que je suis dans dans une flat world générée par Minecraft. Alors du coup, je peux pas creuser plus de 3 blocs parce qu'après c'est un bedrock. C'est un peu des vidéos du faire une petite fois de moi-même. Mais bon, une fois que je me suis aperçu et qu'il y a plein de systèmes déjà faits, j'ai pas envie de trop détruire. Voilà. Et encore plus de place que je l'espérais. Donc, ça c'est fait. C'est pour voir combien de place il me faudra à peu près. Ensuite, donc, on va relier le système à la flop qui va être comme ça. Donc la partie flop se fait très simplement. Donc, il suffit d'avoir deux fils comme ça. Hein, de mettre une torche là, une torche. Et que si on active là, les deux c'est. Vous voyez? Ensuite, on va mettre des pistons sous ces torches. Et normalement, un bloc comme ceci, et un autre piston. Voilà. Ensuite, on va mettre une torche de redstone, très important. Alors, en fait, je crois que je fais le lien comme ça. Ça fait aucun court-circuit, voilà.
je vais pouvoir faire passer le circuit ici. Dans le redstone qui va être sous le bloc. Donc, de préférence, qui n'est pas encore activé, comme ça le circuit sera déjà reset. Besoin de reset. Hop, dans le redstone là-dessous. Et on va dire ce circuit qui remonte. Hop. Voilà. Donc, on va faire remonter ce circuit qui va servir là pour une porte AND. Une porte E. On va être à peu près au centre, si on peut, qui va nous permettre de valider justement les deux validations, enfin les deux entrées, vous m'avez compris. Ensuite, on va faire la même chose ici. Donc, hop. Hop. Vous pouvez mettre le bloc direct. Fail. Voilà. Voilà. Excusez-moi du bug. Voilà. Ensuite, on va remettre une torche de redstone. Je vais mettre de l'autre côté encore une fois. On va mettre X7. Hop. On fait grimper le système. C'est trop long. Alors, je vais grimper sur le côté. Voilà, comme ceci. Oui, non. Gros fail. Alors, j'ai fait une connerie pour les deux. Il faut le relier au bloc et non à la torche. Excusez-moi. C'est vrai que c'est justement le bloc ici. Voilà. C'est ça. Sinon, ça sert à rien de le faire. Excusez-moi. On peut juste faire ça. Voilà. On va le refaire pareil ici. Donc, voilà. Le bloc qui est censé être au-dessus de la torche. Là, ça n'active pas. Ensuite, on va voir que, hop, si on active ce bouton, qu'est-ce que ça fait? Ça active ce circuit. Si on appuie, ça éteint. Donc, le deuxième, ça fait pareil, hein, je peux vous assurer. Alors, si on appuie sur les deux, hop, ça active les deux, et là, ce end est activé. Donc, on va activer les deux, et on va tout de suite procéder au piston. Alors, les pistons. C'est pas du tout compliqué à alimenter les pistons comme certains le pensent. Alors, je vais agrandir un peu la surface, parce qu'elle est trop. Alors, je triche un peu, mais j'ai pas envie de tout faire à la main. Voilà. Donc, vous faites ça. Et vous reliez ainsi à celui-là. Et ici, vous mettez un répéteur au 4e cran. Tout simplement. Vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Exactement la même chose. Après, on mettra quelque chose d'autre. C'est pour ça que j'ai fait un long circuit. Donc, ensuite, il faut mettre un inverseur ici. Et sinon, les pistons seront éteints de nature, alors qu'on veut qu'ils soient lumineux. On met un inverseur.
Ici, pareil. Et là, le circuit est vraiment pas compressé au maximum. J'ai pris le maximum de place que j'ai pu. Et de l'autre côté, je pouvais peut-être vu ça fait, et du coup, appuyer un bouton, ça se referme, donc c'est sûrement un manque de place. C'est sûrement pour ça. Si on appuie sur ce bouton, il ne se passe strictement rien. Rien non plus ici. Et maintenant, si on appuie sur ce bouton, miracle, ça ouvre. Ensuite, vous n'avez plus qu'à faire votre jeu en dessous. En mettant des blocs comme ça. Permet que voilà, il ne tombe pas dans le circuit sans faire exprès, parce que voilà, ça peut arriver. Hop. Et ensuite, voilà, là on l'a bien fait, on appuie sur un. Ça rouvre. Alors là, j'ai toujours pas compris pourquoi. Ah oui, j'ai compris, la porte n'est pas très adaptée à ça, donc je devrais faire deux portes à double entrée à réaliser. Donc voilà, on se quitte sur ce magnifique système, à mon avis. J'espère que ça vous aura plu. J'ai mis un peu de temps à le faire et essayer de le compresser, mais bon. Voilà, ensuite ça vous fout comme plus, je pense. Ça c'est pas dur à faire. Voilà. Donc j'espère que ce système vous aura plu. Que vous mettrez des j'aime ou des commentaires, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, allez voir mes chaînes que je me suis abonné, parce que je vous soutiens d'aller les voir aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.